Alors nous sommes le mercredi 31 mars 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Pascal Antigny, tomatophile, fondateur et président de l'association Cultive ta rue, vice-président de l'association Tomatophile Internationale. Vous nous appelez d'où ? Donc je vous appelle de Chauny, une petite ville de 12-15 000 habitants dans le département de l'Aisne. La plus grande ville c'est Saint-Quentin dans l'Aisne et Compiègne dans l'Oise. On peut même appeler les gens du nord de la France au téléphone, hein, on se refuse rien. D'autant plus qu'il me semble que le mot tomatophile, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu à travers quelqu'un qui est ici, pas très loin de chez nous. En fait, c'est Bruno Fournier qui est votre voisin, le président de l'association Tomatophile Internationale. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. J'ai même participé avec lui, je crois, en 2014-2015 à une fête à Sifour-Plage. Vous êtes venu dans le sud de la France, vous avez réussi à remonter, après c'est bon, vous avez trouvé le chemin. Pour moi, ça n'est pas trop un problème, j'ai des origines mi-corse, mi-berrichonne, alors donc... Très bien, alors vous voyez, un petit interview décontracté bien sûr, alors par contre, ce qui nous amène, c'est quand même quelque chose. Je vous contacte à propos d'un livre qui sort demain, c'est ça ? Oui, demain, le guide des tomates, aux éditions de Lachaud, mis en vente dans les librairies, toutes les librairies francophones, France, Belgique, Québec, tous les pays où on parle le français. Bien sûr, c'est de ça qu'on veut parler. D'une part, ce livre, il a l'air assez important. 250 variétés à cultiver, à déguster. Les tomates, elles ont quelque chose de spécial. Elles sont particulières, vos tomates. Ce sont des tomates qu'on ne trouve pas dans le commerce. C'est le but, en fait, de délivrer ces variétés très peu connues ou pas connues du tout auprès des jardiniers, du grand public. En fait, les éditions de Lachaud voulaient que j'écrive sur les tomates. C'était très long, j'ai réfléchi pendant plus d'1 an. J'ai écrit sur l'origine de la tomate jusqu'à nos jours. Et ensuite, 250 variétés sont présentées. Ce livre, on va bien sûr le trouver. Il y a quoi dans le livre exactement ? Dès le début, je parle de la plante, de la tomate, au niveau de sa biologie, son feuillage, la forme des fruits, la couleur des fruits, la précocité, et ensuite l'usage culinaire qu'on peut en faire, ou à cuisiner, ou à consommer en salade. Donc, avant de parler après de la graine à la graine, alors c'est un passage assez important, je pars de la graine que l'on sème, jusqu'à refaire ces graines prêtes à ressemer. C'est un livre qui s'adresse aux jardiniers amateurs et non pas professionnels ou de très haut niveau. C'est très abordable, c'était le but. C'est ni plus ni moins que le prolongement de tout ce que je connais à travers ce que m'a dit Bruno Fournier au cours des nombreux, on peut le dire. Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 interviews que j'ai fait avec lui, puisqu'on le suit depuis le début. C'est d'ailleurs moi qui l'ai interviewé en premier. Sur la première fête de la tomate à Sifour, sur l'invitation d'ailleurs de, je vais la citer, puisque c'est Paul Zucconi qui m'avait dit, écoute, tiens, il y a Bruno Fournier, que je connaissais pas du tout à l'époque. C'est moi qui l'ai interviewé en premier, et maintenant il est quand même assez connu. Comment ça se passe les relations avec Bruno ? Bruno et moi sommes de vieux copains. En fait, très longtemps, nous avons communiqué ou par téléphone ou par écrit, en échangeant des semences, en échangeant des idées, des conseils, peu importe. Et puis donc, je crois que c'était en 2014, je suis descendu à Sifour, où on a fait notre première fête de tomates ensemble. Et depuis, il y en a tous les ans, nous faisons Bruxelles ensemble, nous faisons la fête d'Averskerk dans le nord de la France, considérée comme la plus grande fête de la tomate en France. Nous faisons Saint-Jean-de-Borgard, qui est la plus grande fête d'Europe des végétaux, donc ensemble. Donc tous les ans, nous nous voyons, et parfois à d'autres occasions aussi, ou chez des amis, ou lors de nos déplacements. Justement, sur le stand, vous n'êtes pas tout seul, on peut citer quelques membres de l'association. En fait, on nous a baptisés en 2017 les mousquetaires, parce que nous étions 4 à l'origine. Bruno Fournier, Philippe Romance, le trésorier de Cultive ta rue, Bruno Huyghe, qui est le secrétaire de Cultive ta rue, et moi. On nous appelait les 4 mousquetaires de la tomate. Alors depuis, tous les ans, un mousquetaire ou une mousquetaire rejoint le groupe. Nous sommes enrichis avec Aïcha, donc qui est de la région d'Angers, qui est youtubeuse en matière de cuisine et de pâtisserie en plus, qui nous apporte beaucoup de choses de ce côté-là, pour la tomate en matière de cuisine. Et nous avons Benjamin, qui lui est professeur de biologie, qui est très jeune, lui il a 26 ans, c'est la relève. Alors lui il est dans l'Oise, il est près de Compiègne. Qu'on donne un petit peu la géographie d'où vous êtes tous, parce que justement c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que vous êtes sur pas mal de villes en fait. Le plus au nord c'est Bruno Huyghe, qui est à Boulogne-sur-Mer, et le plus au sud c'est Bruno Fournier, comme qui est dans le Var. Comme voilà. Ça on les a tous. Alors on va parler également de cette association dont j'avais entendu parler, qui s'appelle Cultive ta rue. En fait, je collectionne les tomates depuis 1985. Mon jardin n'était plus assez grand à l'époque, j'ai commencé à cultiver des tomates dans les rues.
Dès qu'il y avait un petit carré ou un portail qui n'ouvrait plus ni rien, j'ai cultivé des tomates. Ça amusait plein de monde, on m'a pris un peu pour un illuminé une époque. Ça a fait venir certaines télévisions, certaines radios d'ailleurs. J'ai commencé à donner des cours dans les écoles avec des enfants. Et là, bien sûr, avec l'éducation nationale, ça change complètement puisqu'il faut un cadre juridique, il faut être assuré. Et donc, comme je cultivais dans la rue, j'ai créé l'association Cultive ta rue. J'ai commencé à faire des jardins partagés sur Chauny, où la première année, on avait cultivé 500 variétés de tomates. On a gagné le prix du plus beau jardin partagé du nord de la France, la première année d'ailleurs. Je veux revenir sur l'éducation nationale, quand ils voient les tomates que vous proposez, la réaction c'est quoi? La réaction, c'est dans l'éducation nationale, il y a des gens qui connaissent la tomate. La preuve, Benjamin, donc, qui est professeur, connaît la tomate puisqu'il a 26 ans et on s'est connu, il avait 14 ans. Donc. Il a 14 ans qu'il traîne avec moi, mais d'autres professeurs, notamment, je connais une amie, Catherine Annisac, qui aussi donne des cours à base de plantes, et notamment de tomates, dans les écoles. Bon, en fait, le public des écoles, des professeurs et instituteurs est le même que dans la vie de tous les jours. Il y en a qui connaissent et d'autres pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, je connais le sujet, hein, je l'ai fait 5 fois, peut-être la 6e avec vous. Bon, les tomates que vous présentez, c'est pas celles du supermarché, quand même. Hein. On parle aussi des manifestations que vous faites, des stands que vous faites, à travers des tomates de toutes les couleurs, pratiquement. Je sais pas si on peut dire de toutes les couleurs. Il y a des photos, donc il y a du rouge, il y a du jaune, enfin, il y a toutes les couleurs, pratiquement. Il y a du noir, il y a du vert, il y a du orange. Oui, effectivement, oui. En ce qui vous concerne, le nombre maximum de variétés que vous avez présenté? Le plus que j'ai présenté, c'est 1382 en Belgique. Redites le chiffre. 1382 variétés. Ouais, j'espère que nos auditeurs entendent bien. 1382, hein, c'est pas deux variétés. Variétés, je dis bien, pas tomates. Hein. Oui, j'entends bien, oui. C'était en Belgique, en 2015. Les gros salons, on parle du salon en Belgique, justement. Donc à Bruxelles. Oui. Donc, à Bruxelles, c'est une très belle fête qui se passe dans une ferme qui est en plein Bruxelles, ça s'invente pas, il y a une ferme avec 10 hectares de terrain. Alors c'est une ferme qui emploie des personnes inadaptées, dites inadaptées, donc travaillent à la vie normale, donc qui est en handicap, quel qu'il soit, où ils sont choyés, c'est extraordinaire, c'est un lieu qui est ouvert au public nuit et jour. Nuit et jour, le parc est ouvert, il y a un restaurant, il y a un bar, il y a bien sûr, il y a une cressonnière même, il y a des pépinières énormes, c'est un lieu vraiment extraordinaire qui emploie 170 personnes plus l'encadrement. Leur première fête a eu lieu en 2014 et puis depuis, c'est une fête qui est incontournable. Dès la première année, elle est devenue incontournable. Moi, je reviens sur l'objet de notre appel, puisqu'en plus, ça tombe bien, vous l'avez préparé déjà depuis un petit moment. Combien de temps vous avez mis pour le préparer, ce guide des tomates? Alors, en fait, le premier contact avec le directeur éditorial des éditions de Lachaud s'est fait en septembre 2018 à Saint-Jean-de-Borgard. Donc, en fait, il avait eu Antenne 2 tenu faire du direct aux 13h chez moi le mardi d'avant la fête, qui a lieu le vendredi, samedi, dimanche. Il était avec une autre personne de l'entreprise de Lachaud où il y avait une télévision. Ils ont dit tiens, on va aller voir ce type-là, c'est ce qu'on m'a dit après, qu'en fait il n'avait rien sur la tomate. Donc ils sont venus me voir sur le fait, j'ai décliné l'offre en arguant que je n'avais pas le temps, que je ne le ferais pas bien, voilà. Monsieur Larieux, qui est le directeur éditorial, m'a dit vous êtes un teigneux, mais moi aussi, lorsque je veux quelque chose, je ne lâche jamais. Donc, tout doucement, on s'est vu, on a parlé tomates autour d'un café, voilà. Puis il m'a dit mais non, il faut écrire absolument. Donc ça c'était en 2019. En juin 2020, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec de Lachaud. J'ai commencé à écrire, donc le livre a été écrit entre juin 2020 et fin octobre 2020. C'est quand même un sujet particulier, leur réaction quand ils voient le résultat fini. On a que la couverture, l'intérieur de ce guide, ça donne quoi? Il y a des photos, il y a du texte au niveau des personnes qui vont l'acquérir. À quoi ils doivent s'attendre? Au nombre des photos, je crois qu'il y en a 603, exactement. Le début du livre, on parle de la tomate, d'où elle vient, comment elle est arrivée en Europe, comment on la cultive, comment on la reproduit, comment soigner les principales maladies, les différents types de semis, de plantations, comment l'irriguer, comment récupérer les graines, comment les sauvegarder, comment garder la variété pure en protégeant les fleurs. Et ensuite, 250 variétés de tomates du monde entier sont présentées. Il y a une tomate qui vient du Ghana, une qui vient des Philippines. J'ai essayé de prendre des tomates. Les pays les plus représentés sont la Russie et les États-Unis. Ce sont les deux pays où il y a le plus de créateurs de tomates. Il y a des tomates françaises, il y a un peu de tout. Et toutes les couleurs et toutes les formes.
On voulait vous avoir aujourd'hui à propos de la sortie de ce guide des tomates qui sort aujourd'hui, le guide de la chaux, c'est ça, hein? C'est les guides de la chaux. C'est le guide de la chaux, donc guide des tomates, Pascal Antilly. Puis on est très content de vous avoir ici dans le Sud. On a appris à connaître toute l'équipe à travers quelqu'un qui est assez connu ici maintenant, Bruno Fournier, qui sera certainement ravi de vous entendre par ce moyen, hein. On va parler quand même du contexte actuel très rapidement, ce sera un petit peu notre conclusion. Dans ce contexte actuel, qu'est-ce que vous pouvez faire? On est quand même aussi, il faut quand même le rappeler, c'est l'époque des plantations. Vous en êtes où actuellement au niveau de la culture? Jusqu'à maintenant, j'ai semé et planté, mais en tunnel et en pot, des variétés que je développe, des variétés qui ont été créées ou par des hybrideurs ou que j'ai créées moi, donc ils sont F2, F3, donc F2 c'est année 2, F3 année 3, ainsi de suite, pour essayer de faire 2 cultures dans l'année. C'est-à-dire j'ai semé en janvier, j'espère avoir des fruits fin mai, début juin, faire des semences et ressemer tout de suite, 15 jours après, il faut qu'elles sèchent, pour avoir des nouveaux fruits en fin d'année, pour faire 2 saisons dans l'année. Donc au lieu de mettre 6-7 ans pour stabiliser une variété, je mets 3 ou 4 ans. Sinon, cet après-midi, juste après l'entretien, j'ai commencé à semer la collection pour l'exposition. Donc là, aujourd'hui, c'est 602 variétés.